Un mouvement important du marché approche sans être reflété dans les prix. J'ai cette info. Regardons les graphiques du Bitcoin et d'Hyperliquid, qui explosent actuellement. Action quantique, action spatiale, action de centre de données. On a tout ce qu'il faut. Ça va être une grosse émission aujourd'hui, alors on ferait mieux d'y aller. Passons aux actualités. Le projet final d'un possible accord entre les États-Unis et l'Iran sous la médiation du Pakistan devrait être annoncé dans les prochaines heures. La paix pourrait être à l'horizon. C'est ce que rapporte Al Arabiya News. Les principaux termes sont cessez-le-feu immédiat, total et inconditionnel sur tous les fronts, terre, mer et air. C'est pas. Engagement mutuel à ne pas cibler les infrastructures militaires, civiles et économiques. Fin des opérations militaires et arrêt de la guerre médiatique. Engagement à respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Garantie de libre navigation dans le golfe arabique, le détroit d'Ormuz et le golfe d'Oman. Mécanisme commun pour surveiller l'application et régler les différends. Les négociations commenceront dans les 7 jours. Les sanctions américaines seront levées progressivement si l'Iran respecte l'accord. Le texte réaffirme le respect du droit international et de la charte de l'ONU. Parfait. L'accord entrerait en vigueur immédiatement dès qu'il serait officiellement annoncé par les deux parties. Bien. Les marchés vont apprécier. Ce genre de choc peut encore entraîner une forte volatilité haussière, malgré la récente situation. Il se peut qu'il y ait une vente sur la nouvelle, car tout le monde attendait un accord et les marchés étaient déjà en hausse. Et certaines de ces actions et autres choses du genre sont clairement un peu surachetées. Mais peut-être que la crypto va enfin rattraper son retard. Peut-être qu'OrangeCoin va enfin faire quelque chose. Est-ce possible? OrangeCoin pourrait-il enfin faire quelque chose? Voici, en ce moment, elle rebondit sur la moyenne mobile exponentielle à 50 jours, comme vous le voyez. Elle se trouve juste ici, au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 50 jours, mais toujours en dessous de la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours. Et bien sûr, le plus important, c'est qu'on s'est fait rejeter par cette fichue moyenne mobile exponentielle à 200 jours. Allez, Bitcoin, qu'est-ce que tu fais, mec? Donc voilà où on en est. C'est ce qu'on doit surveiller. Il faut que Bitcoin repasse au-dessus de cette fichue moyenne mobile à 200 jours. Tant qu'on ne fera pas ça, les bears resteront une bande de salauds arrogants. Dès qu'on sera au-dessus, ce sera notre moment et les bulles se reviendront. D'ici là, surveillons si cette moyenne mobile exponentielle à 50 jours tient réellement lieu de support. Sell-side risk ratio, Rand a publié ça. À chaque fois que personne ne se soucie du Bitcoin, il rebondit le plus fort. Vous pouvez voir tout en bas ici. Nous sommes de nouveau à un niveau où nous avons déjà marqué des creux majeurs auparavant. Est-ce que cela garantit que nous sommes dans une zone de creux majeur? Non, bien sûr que non. Aucune garantie sur les marchés, mais l'information est intéressante. Canton S4, croisement doré sur le ratio cuivre-or. Il y a eu des presque. En août, j'avais dit qu'on y était presque, que le croisement allait arriver, mais cela ne s'est finalement pas produit. Ça ne s'est pas produit. Mais on commence vraiment à s'approcher de quelque chose de sérieux. Maintenant, la raison pour laquelle on en parle, c'est que lorsque le cuivre commence à dépasser l'or, cela coïncide toujours avec une période majeure d'expansion économique. Ils appellent ça la construction de centres de données et ce genre de choses. Ils n'ont plus besoin de cuivre que d'or. Donc quand l'économie va bien, ce qui est le cas actuellement pour l'économie américaine, les problèmes d'inflation vont très vite s'atténuer une fois que le détroit d'Ormuz sera correctement rouvert et que les choses reviendront à une certaine normalité ici au Moyen-Orient. Eh bien, une fois que cela sera en place, le cuivre pourra exploser. L'or restera stable. Le PMI manufacturier américain continuera de rester très élevé. Depuis 3 ou 4 mois, il est en phase de percée, ce qui indique que le cycle économique redémarre selon cet indicateur. Ce sont toutes de très bonnes choses. Psychédélique, les choses se mettent en place comme prévu. Le processus de contraction à expansion suit son schéma habituel à la perfection. Je me souviens quand l'or approchait, les 5000 tout le monde criait de se tourner vers lui et disait que ça allait exploser pendant 10 ans. Non. Nous ne parlions pas comme ça ici. Nous prévenions, 1000, 5000 $ l'or, ce n'est pas le moment de foncer tête baissée. Mais les gens l'ont quand même fait, faisant la queue dans les rues pour acheter l'or au plus haut. Tu crois vraiment que les gens n'achèteront pas de Bitcoin? Franchement, si ce n'était pas évident que c'était un sommet, ça laisse maintenant. Depuis, le mouvement vers le Bitcoin a démarré, comme à chaque autre cycle. Donc ici, tu as le PMI en bas, dont on a parlé. C'est le graphique du bas. On a parlé de la cassure du PMI. C'est extrêmement important parce que à chaque fois auparavant, tu peux voir ici en 2016, tu peux voir ici en 2020. Chaque fois que le PMI manufacturier américain connaît une cassure, cela signale une période de forte expansion économique et les marchés ont tendance à très bien se comporter pendant cette période. Je sais que le thème IA a très bien marché en bourse, alors que les marchés crypto restent à la traîne. On peut aussi voir quand l'or a déjà connu de fortes hausses avant d'atteindre un sommet.
Le Bitcoin, quelques mois plus tard, pas immédiatement, mais quelques mois plus tard, prenait alors le relais et s'envolait. Les meilleurs moments de ce cycle crypto pourraient encore arriver. Ce marché baissier pourrait être le plus étrange jamais vu. Voici Charles Edwards, beaucoup de respect pour lui, comme Charles. Charles Edwards vient refroidir notre enthousiasme ici. Il dit qu'à chaque fois que l'inflation a été aussi élevée, le marché a chuté en moyenne de 30% au cours des 1 à 24 prochains mois. Tous les grands cracks se sont produits dans ce contexte. Moins 47% en 2000, moins 55% en 2008. Mais il est arrivé rarement que nous allions plus haut. Donc ce n'est pas définitif. Parfois nous allons effectivement plus haut. Souvent cela coïncide avec une hausse des risques majeurs sur le marché, suivie de fortes ventes massives. La première info partagée dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est la clé. C'est ça la clé ici les gars, parce que si la situation avec l'Iran se résout, ça fera baisser l'inflation très rapidement. En 3 à 4 mois, l'inflation reviendra au niveau d'avant la guerre avec l'Iran. Il faudra attendre le retour des pétroliers et la reprise de leur route. Mais finalement, tout cela s'équilibre et les risques liés à la guerre et à la perturbation mondiale du pétrole, la crise énergétique qui se déroule actuellement, diminuant très rapidement. Donc c'est ça qu'il faut surveiller en ce moment. Et si on arrive à conclure cet accord, alors c'est parti, mon kiki. Très rapidement, nous avons Solana. Solana se situe juste sous les moyennes mobiles exponentielles sur 20 et 50 jours. Surveillez un éventuel breakout ici. Je n'entrerai pas en position tout de suite. J'y suis déjà. Je vais vous montrer dans une seconde, mais je ne sauterai pas dans cette position tout de suite, parce que si le cours doit être rejeté aujourd'hui, c'est précisément à ce niveau-là que le rejet se produira, d'accord ? Donc c'est ici que vous voulez voir un breakout. Une bougie journalière confirmée au-dessus de 88$, c'est le breakout, d'accord ? Au fait, abonnez-vous. D'accord, je vois les statistiques. Je vois qu'environ 90% d'entre vous qui regardez ces vidéos ou peu importe ne sont pas abonnés à la chaîne. Ça prend une seconde, c'est gratuit. Abonnez-vous et ne manquez jamais une vidéo. Merci. D'accord, mon gars. PP, situation similaire à Solana en ce moment, on attend le breakout. J'ai une position spot dessus, il est à environ 5 ou 7% en perte ou quelque chose comme ça en ce moment. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais le vrai breakout dans cette position pourrait arriver. Si on revient autour de 395, ça pourrait être le moment du breakout pour la position. Hype a complètement explosé. On en a parlé la semaine dernière ici. Attention au breakout des 50$. Eh bien, le breakout des 50$ est arrivé. Il est arrivé. Peut-être que certains d'entre vous l'ont attrapé. Peut-être que d'autres non. Et maintenant, c'est monté jusqu'à 262$ hier. C'est de la folie, mec. Ce truc est devenu complètement dingue. On a même des ETF qui en achètent maintenant. Nous avons des sociétés de trésorerie qui en achètent et l'entreprise elle-même procède régulièrement à des rachats à hauteur de 97%, donc Hyperliquid continue d'être un acteur dominant. La tokenomics est tout simplement trop puissante pour être ignorée en ce moment. Stonecris a dit cela. Je ne dis pas que le Bitcoin et l'ETH ne peuvent pas avoir leur moment de gloire, mais ceux qui se concentrent uniquement sur la crypto dans l'environnement actuel, s'il vous plaît, faites attention. Avec ces actions, on observe des mouvements quotidiens explosifs. Contrairement au Bitcoin et à l'Ethereum qui n'en connaissent que lors de pics ou capitulations rares. Le capital moderne se tourne clairement vers des leaders thématiques, en particulier les valeurs liées au déploiement des infrastructures d'IA. C'est en partie la raison pour laquelle nous parlons autant d'actions depuis 1 an ou plus sur cette chaîne, parce que, putain, on adore la crypto, on adore le Bitcoin ici. Peut-être un peu moins l'Ethereum. Bouh, Ethereum. Le pire actif au monde dans lequel investir. Littéralement, vous auriez été mieux loti avec n'importe quoi d'autre qu'Ethereum. Mais bon, ce n'est pas le sujet, on adore la crypto ici. On aime le Bitcoin, Solana, les grenouilles, etc. Mais si vous avez ignoré les actions, vous êtes passé à côté d'opportunités de trade qu'on ne voit qu'une fois par génération. Le marché boursier est actuellement en mode facile. Combien de temps ça va durer? Personne ne le sait, mais profitez-en tant que ça dure, d'accord? Et rapidement, on a la mise à jour ici sur la position Solana qui est toujours ouverte. Elle est ouverte depuis un moment maintenant. J'aurais dû garder mon stop initial et mon take profit à 98$, mais je ne l'ai pas fait. Classique. Bref, voilà le deal. L'objectif est toujours à 115. Le stop loss est toujours au seuil de rentabilité. Même dans le pire des cas, je ne gagne rien sur cette position. Dans le meilleur des cas, je gagne environ 20 000$ sur cette position. Tente ta chance, Lark Davis. Voyons ce qui arrive. En plus, on fait des cadeaux de dingue en ce moment. Merci les gars. On est un peu, vous savez, on offre 1000$ aujourd'hui. On s'en sort bien. Ce sont 1000$. Chaque jour où on fait une de ces émissions, on offre 1000$. Il y aura quelqu'un qui gagnera 1000$ aujourd'hui. Cette personne, ça pourrait être vous.
Et si ce n'est pas vous aujourd'hui, ça pourrait être vous la prochaine fois, mais il faut vous inscrire sur Bitunox. Il y a un lien juste en dessous. C'est disponible pour tout le monde, partout. Vous pouvez trader des cryptos, des actions, des métaux, ils ont tout ce qu'il vous faut. Ils ont les coins que vous voulez, ils ont les actifs que vous voulez, ils ont la liquidité dont vous avez besoin. C'est disponible pour tout le monde, partout. Ça veut dire vous. Lien en dessous, allez jeter un œil. Vous participerez au tirage après avoir créé un compte, déposé et fait une transaction. C'est très simple. Vous pourrez participer à ces tirages. 1000 $, 5 fois par semaine, incroyable. En plus, les gars de chez BitBitunix misent encore plus sur tout ce qu'on fait dans l'Inner Circle, qui est bien sûr notre communauté d'investisseurs. Si vous n'y êtes pas encore, franchement, pourquoi vous passez encore à côté de notre communauté d'investisseurs? C'est complètement fou. Le nombre de recommandations incroyables qu'on a partagées là-dedans, comme Microntech, Rocket Labs, Canton et bien d'autres encore, AMBQ. On ne les réussit pas toutes, c'est vrai, personne ne le fait jamais, mais on en a eu quelques-unes de bonnes, et c'est ça qui compte. Voilà le deal, le lien est en bas pour ça. Quand tu t'inscris au cercle intérieur, tu vas aussi recevoir, et il te faut un compte Bitux pour ça. Un remboursement de 80 $, 80 $ par mois. L'adhésion ne coûte que 50 $, 50 $. Tu récupères 80 $ par mois si tu as un compte Bitunix. C'est complètement fou. En plus, on organise des concours exclusifs sur Discord. On va offrir 5000 $ par semaine rien qu'aux membres Discord. Qu'est-ce que tu fais? Inscris-toi. Cela étant dit, offrons 1000 $ aujourd'hui. D'accord, c'est parti. Un prix, 1000 $. Qui va gagner? Allons-y. Faisons le tirage. Oula, l'heure du tirage n'est pas encore venue. Rafraîchis cette page ici. Dadoua, le tirage n'a pas encore commencé. Allez les gars. Gras. Bref, gras. Je suppose qu'on offrira 2000 $ lundi alors. Donc restez à l'écoute. Restez à l'écoute. Revenez lundi. Nous offrirons 2000 $ lundi. Qu'en dites-vous? D'accord, de toute façon ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave les gars. Ces cadeaux, 2000 $ seront offerts lundi à un gagnant. Ne vous inquiétez pas, 5000 $ sont à distribuer et vous les recevrez. On continue. Brad Adcock. Il dit que nous entrons dans le 7e jour. Nous fonctionnons depuis presque une semaine en totale autonomie. Regardez ce robot. Regardez ce robot. Pas de pause, pas de lendemain de fête, pas de jour de maladie. 24 heures sur 24. D'accord, ce robot travaille 24 heures sur 24 sans interruption à trier des colis. Le temps de... L'implication humaine dans quoi que ce soit est pratiquement terminée, les gars. C'est fou. Les robots humanoïdes viennent prendre votre boulot, les gars. Le temps de devenir riche. Il n'a jamais été aussi important d'agir. Sérieusement. Parce que les robots vont prendre vos emplois, les gars. D'accord. Nasdaq, les marchés avant l'ouverture l'indiquent. Pas à des sommets historiques, mais presque. Regardez la performance de ce bijou. Le record historique ici, 30% de hausse en 6 semaines, c'est de la folie. Absolument. Imaginez si c'était de la crypto. Imaginez si c'était Bitcoin ou n'importe laquelle de vos crypto-monnaies. C'est juste un gars qui investit. Ce type-là, ici, on va descendre très vite. Il dit pourquoi les politiciens achètent-ils massivement ServiceNow? Qu'est-ce qu'ils savent? Eh bien, c'est un groupe de personnes, surtout Rocana, d'accord? Ce gars-là fait partie des cercles de capital risque. Tous ces gars ont acheté cette action appelée Now. Moi, je n'achète pas, je ne vous dis pas de l'acheter. Je fais juste passer l'info. Actuellement, ça ressemble à ça. On a eu un pic à cause des gens qui spéculent sur la raison pour laquelle tous ces politiciens l'achètent en ce moment. Elle est actuellement en baisse d'environ 60% par rapport au précédent sommet historique de 240 $. Les politiciens achètent souvent ce type de choses quand un gros contrat gouvernemental se profile. Ce n'est pas garanti, mais c'est intéressant. Tous ces politiciens, surtout Rocana, achètent en ça. Leo Edge dit qu'il se corrige. ASTS, Space Mobile, a bien été mentionné dans le dossier d'introduction en bourse de SpaceX, nommé comme concurrent lors de la plus grande introduction en bourse de l'histoire de la bourse. SpaceX a indiqué à la SEC que Starlink Mobile, leur service satellite téléphone D2D, représente un marché adressable total de 740 milliards de dollars. Ce n'est pas mon chiffre ni une estimation d'analyste. C'est le chiffre de SpaceX déposé auprès de la SEC, juridiquement contraignant. Yo, quoi de neuf? Quoi de neuf? C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Vous pouvez lire le reste ici, vous mettez la vidéo en pause, vous lisez ce qu'il a écrit ici. Il a dit que maintenant,
La revalorisation correspond au marché adressable cible de 740 milliards de dollars de SpaceX. ASTS à 89 dollars aujourd'hui équivaut à une capitalisation boursière de 34 milliards de dollars. Cela valorise ASTS à 4,6% du marché adressable cible que SpaceX vient tout juste de valider. SpaceX a payé 17 milliards pour seulement 65 MHz du spectre D2D, rien que pour ça. Intéressant. Même avec une part de marché modeste, 1% de 740 milliards équivaut à 7,4 milliards de dollars de revenus. À un multiple de 15, cela fait 290 dollars par action. Avec 2% de part de marché, cela fait 466. Avec 3%, 581 intéressant. L'action ressemble actuellement à ceci. Elle est en train de casser à la hausse en ce moment. D'accord, elle était en tendance baissière ici pendant un certain temps. C'est un titre assez populaire. Beaucoup de gens ont investi dedans. Je n'ai pas de position actuellement, mais je pourrais tout à fait en prendre une. Nous avons d'ailleurs publié un rapport à ce sujet il y a quelques mois. Ce n'est pas le sujet, mais elle casse actuellement à la hausse. Cette bougie journalière a l'air plutôt encourageante. Les volumes sont en hausse, donc c'est correct. C'est l'une de celles qui pourrait en monter avant l'entrée en bourse de SpaceX. Rocket Lab aussi, on en a beaucoup parlé. Notre rapport a même été partagé ici. Elle a pris environ 113% depuis qu'on a partagé notre rapport sur Rocket Labs ici. Elle a très bien retesté la moyenne mobile exponentielle à 200 jours. Maintenant, on est ici à 125 dollars. 125 dollars, 128 dollars en pré-marché. Donc écoute, ce n'est pas le moment de courir après cette action. Personnellement, je n'achèterai pas Rocket Labs ici. J'ai acheté Rocket Labs il y a longtemps, je la garde depuis un moment. Et je vais probablement commencer à penser à prendre quelques bénéfices, et pas dans un futur très lointain, sur certaines de ces positions. André Kang a annoncé qu'il allait devenir le PDG de RoboStrategy. Maintenant, André Kang est... Vous savez, un investisseur majeur, un capital risqueur, impliqué dès le début dans de nombreux projets. Il a contribué à de nombreux projets robotiques dès le départ, notamment via des investissements en amorçage. Très bien connecté. Il prend la direction en tant que PDG de RoboStrategy. Nous avons déjà évoqué cette action. RoboStrategy se négocie actuellement autour de 30 dollars. Cela vous donne une exposition à des sociétés non cotées, à des choses comme Figure IA par exemple. Je ne dis pas que c'est un bon achat. Je ne dis pas de l'acheter maintenant, mais les robots humanoïdes seront l'une des plus grandes tendances de la prochaine décennie. Alors gardez bien un œil sur la robotique, d'accord ? Ne la négligez pas. Shehab Alor, PDG d'Iron, a indiqué que l'entreprise avait mis 8 ans à réunir les éléments nécessaires à l'infrastructure IA, dont 5 gigawatts de capacité électrique sécurisée et des terrains sur 3 continents. Yo, il pense que la croissance du néo-nuagique devrait dépasser 60% de taux de croissance annuel composé, mais l'industrie ne peut tout simplement pas construire assez vite pour répondre à la demande. Réfléchissez à ce qui se passe avec la thématique IA. C'est ça qui est fou avec la thématique IA. La demande est tellement élevée pour tout. Les puces, la mémoire, le cuivre, les centres de données, l'énergie. Ils ne peuvent littéralement pas suivre l'offre. La demande est tellement élevée en ce moment. C'est fou. Situation Awareness LP par Leopold Aschenbrenner a publié ses déclarations 13F du premier trimestre, augmentant ses positions dans des sociétés comme Iron Energy, CoreWeave, CleanSpark, Riot, BitDeer. Pourquoi pas Marathon ? Achetez Marathon, non. Quoi qu'il en soit, Iron est en train de percer en ce moment. Voici le graphique hebdomadaire juste ici. Je pense que j'ai vendu mon Iron quelque part par ici ou ici pour acheter MicroStrategy, qui est aussi en hausse, et maintenant Iron s'envole. Je me demande pourquoi j'ai pris plus d'exposition crypto et acheté MSTR. De toute façon, MSTR montera avec Bitcoin. Ça va. Ça va, tout ira bien. En fait, j'ai des actions de centre de données. CleanSpark Inclose. Juste pas d'Iron en ce moment. Marathon semble prêt pour une possible cassure ici. Le pré-marché montre qu'il ne déclenche toujours pas cette cassure, mais une fois qu'il passe au-dessus d'environ 14 dollars, ça pourrait commencer à monter assez rapidement. Donc c'est ce qu'on doit surveiller ici pour Marathon. Parce que quand Marathon commence à monter, quand le marché commence à le considérer comme une valeur liée au centre de données, et pas seulement comme un mineur de Bitcoin. C'est l'histoire qui est en train de se développer, le récit qui se construit maintenant et qui a un potentiel de hausse énorme. Je pense que cette action peut atteindre 100 dollars quand les centres de données d'IA décolleront. Ce n'est pas un conseil financier, juste ma façon d'investir. La PDG d'AMD dit que la hausse inattendue de la demande de processeurs va durer 5 ans. 5 ans, les gars. Mec, AMD va atteindre 1000 dollars, non ? Putain. Enfin, j'espère en tout cas, j'ai déjà vendu un peu. Donc si le prix devait baisser, ça irait pour moi. Tout va bien. Mais ce truc pourrait encore avoir beaucoup de marge pour monter.
En fait, toute la thématique IA pourrait encore avoir beaucoup de marge pour progresser, et il y aura de grosses corrections en cours de route. À chaque fois que tu penses que c'est fini, ça ne l'est pas. L'administration Trump investit 2 milliards de dollars dans l'informatique quantique en échange de parts au capital. Nous avons IBM, Global Foundries, ainsi que D-Wave Quantum, Rigetti et d'autres. C'est une question de sécurité nationale. PDG de Market Rebellion. Écoutez un instant. Et au bout du compte, tout se résume à ceci. C'est une question de sécurité nationale. À l'arrivée du Q-Day, la technologie quantique permettra à des acteurs malveillants de briser toute cryptographie moderne, blockchain, système bancaire, réseau de paiement et marché boursier. Si nous ne sommes pas premiers, nous serons derniers. Voilà. Si tu n'es pas le premier, tu es le dernier. C'est ce qu'il a dit. Ionic ressemble à ça en ce moment. Il y a eu une cassure haussière ici il y a environ 2 semaines, il y a environ 1 mois. Il est sorti de sa tendance baissière il y a 1 mois et évolue maintenant au-dessus de l'EMA 20 jours. L'actif est haussier. Tu as peut-être oublié à quoi ça ressemble si tu es toujours dans les crypto-monnaies, car ça arrive si rarement aujourd'hui. C'est une tendance haussière en ce moment, agréable à voir. On surveille maintenant un test du sommet précédent, vers 5,85 $. D-Wave Quantum, c'est QBTS ou QBUTS comme j'aime l'appeler. Bref, ce truc décolle aussi assez fort suite à cette nouvelle. Bien sûr, le gouvernement américain investit dans beaucoup de ces entreprises. Que s'est-il passé avant avec celle-ci? Vous verrez cette hausse soudaine. Mon Dieu, le gouvernement américain achète, donc on doit suivre. Puis ça retombe. Si vous voulez investir dans les actions quantiques, évitez d'acheter lors des grosses hausses. Peut-être que ça va exploser et aller sur la Lune, qui sait. Mais on arrive dans une zone de résistance, ici, autour de 30 $. Donc ça risque d'être une zone difficile à franchir. Ensuite, un léger repli est possible. Acheter sur la moyenne mobile exponentielle à 20 ou 50 jours en tendance haussière est sans doute intéressant pour ce type de valeur. Je pense que c'est à peu près tout. Ça a été un bon moment. Comme toujours, vous êtes géniaux. Merci beaucoup, abonnez-vous à la chaîne. Au revoir.